Période glaciaire est un film d'animation américain de 2002 comédie d'aventure film réalisé par Chris Wedgett écrit par Michael Berg, Michael J. Wilson, et Peter Ackerman produit par Animation de la 20e Fox et Studio Blue Sky. Dans le premier film de ce dernier, il met en scène une distribution vocale d'ensemble, y compris Ray Romano, John Leguizamo, et Denis Leary dans leurs rôles principaux, avec Jane Krakowski, Jack Black, et Goran Visnich dans leur rôle de soutien. Se déroulant durant les jours de Pléistocène période glaciaire, le film est centré sur un troupeau improbable de 3 mammifères, Manny, un individu pragmatique et direct. Mammouth l'énocide, une grande gueule paresseux terrestrite Diego, un sarcastique Esmilodon, qui découvre un bébé humain et collabore pour le ramener à sa tribu. Période glaciaire a été initialement conçu par Fox Animation Studios comme une animation traditionnelle film, mais est devenu un long métrage film de Blue Sky, qui avait été transformé à partir d'un effet visuel. La maison a été transformée en studio d'animation par ordinateur. L'objectif est passé de la réalisation d'un film d'action-aventure dramatique à une comédie, et plusieurs scénaristes, dont Berg et Ackerman, ont été engagés pour alléger le ton. David Newman a composé et dirigé la musique du film. Période glaciaire a été publié aux États-Unis le 15 mars 2002 par 20th Century Fox. Le film a reçu des critiques généralement positives et a connu un grand succès commercial, rapportant $383 millions et devenant le film le plus populaire du cinéma indien. 8e film le plus rentable, le film d'animation ayant réalisé le plus gros succès au box-office en 2002. Il a été nominé aux 75 cérémonies des Oscars pour meilleur film d'animation. Il a engendré la franchise, composée de plusieurs suites commençant par L'Âge de glace, La fonte des Glaciers 2006, ainsi que des séries dérivées, des émissions spéciales, des courts-métrages et des jeux vidéo. Un troupeau d'animaux préhistoriques migre vers le sud pour éviter une catastrophe imminente. Période glaciaire Sid, un maladroit paresseux terrestre, abandonné par sa famille, il poursuit lui-même le troupeau, mais attaqué par 2 chiens en colère brontotère après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny, un homme bourru. Mammouth Lennox qui n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny, mais ce dernier souhaite rester seul et est souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'un Smilodon. Il pille les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même Rochant, le fils nouveau-né du chef. Soto ordonne à son lieutenant Diego de lui apporter le bébé vivant. Mais la mère de Rochant s'enfuit avec son fils et se jette d'une cascade. Soto ordonne à Diego de poursuivre Rochant et de le ramener vivant, le menaçant de mort en cas d'échec. Manny et Sid rencontrent Rochant et sa mère blessés dans la rivière, au pied des chutes. La femme leur confie le bébé, mais est emportée par le courant. Sid tente de ramener l'enfant au campement humain, mais le trouve désert. Diego propose de prendre le bébé en charge, mais Manny, méfiant, lui ordonne plutôt de retrouver les humains. Diego obéit, mais cette nuit-là, il envoie secrètement un message à Soto pour lui annoncer qu'il ramène le bébé et un mammouth pour nourrir la meute. Après plusieurs mésaventures et des moments de complicité au cours de leur périple, le troupeau de 3 animaux traverse une grotte de glace et découvre des humains peintures rupestres. Bien que Manny soit hanté par le souvenir du massacre de sa famille par des chasseurs humains, il s'est profondément attaché à Rochant. Diego, commençant à douter de sa mission, change radicalement de camp après que Manny lui a sauvé la vie. Coulé de la ville informe Manny et Sid que la meute de Soto les attend pour leur tendre une embuscade à demi-pique. Bien que les 2 jeunes gens restent sceptiques, ayant appris qu'ils ont été piégés, Diego parvient à les convaincre que leur seule chance est de lui faire confiance. Manny, Sid et Diego complotent pour tromper la meute de chats et s'échapper. Leur plan fonctionne au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant. Glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que les cols ne soient recouverts de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique, le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment, Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plains, New York,
a été racheté par Fox et transformé en une entreprise à part entière Animation CG Studio de cinéma 4. Compte tenu de cela, Fox Animation tête Chris Meledandrier, le producteur exécutif Steve Bannerman a proposé à Ford de développer le film en tant que film d'animation par ordinateur, ce qui, selon Ford, était tout simplement évident. 3. Michael J. Wilson, qui avait écrit et développé les traitements originaux de l'histoire du film en collaboration avec Ford, a écrit la première version du scénario, et Chris Wedge, cofondateur de Blue Sky, a rejoint le projet en tant que directeur fin 1998. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste Michael Berg pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire ». 3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de 58 millions de dollars a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vitti et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axangrave, musée d'histoire naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ses recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que sa fille Flora avait eu l'idée d'un animal qui était un mélange d'écureuil et de rat, qu'elle a nommé Scrat, et que cet animal était obsédé par la poursuite de son gland. 10. L'idée de faire parler Scrat fut rapidement abandonnée, car son caractère muet était plus efficace pour l'effet comique. Le nom Scrat est une contraction des mots écureuil et rat, car Scrat possède des caractéristiques des deux espèces. Wedge l'a également surnommé écureuil à dents de sabre. Citation nécessaire, l'aventure initiale de Scrat a été ajoutée car, sans elle, la première véritable séquence de neige et de glace n'aurait eu lieu qu'à la 37e minute environ du film. C'était le seul rôle initialement prévu pour Scrat, mais il s'est avéré être un personnage si populaire auprès des spectateurs lors des projections test qu'il a bénéficié de davantage de scènes. Les réalisateurs ont fait en sorte que nombre de ces scènes apparaissent juste après des moments dramatiques du film. Citation nécessaire, dans une interview de 2012 avec Jay Leno, Denis Leary a révélé que son personnage, Diego, devait initialement mourir vers la fin du film. Cependant, il semblerait que les enfants présents lors des projections test aient fondu en larmes à la vue de sa mort. Leary avait prévenu les producteurs qu'un tel incident pourrait se produire. Le fait étant avéré, la scène a été réécrite afin que Diego survive. Citation nécessaire. À l'origine, Sid devait être un escroc, un filou, et une scène où il dupait des enfants fourmiliers était déjà terminée. Son personnage a ensuite été transformé en un paresseux bavard et maladroit, car l'équipe craignait que le public ne l'apprécie pas. Une autre scène montrait Sid dans le jacuzzi avec les femelles, leur disant « All ». Au début, mais Soto et deux autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant point glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que l'école ne soit recouvert de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Ford. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique, le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment, Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plains, New York, a été racheté par Fox et transformé en une entreprise à part entière Animation CG Studio de cinéma. 4. Compte tenu de cela, Fox Animation tête Chris Meledandrier, le producteur exécutif Steve Bannerman a proposé à Ford de développer le film en tant que film d'animation par ordinateur, ce qui,
selon Forte, était tout simplement évident. 3. Michael J. Wilson, qui avait écrit et développé les traitements originaux de l'histoire du film en collaboration avec Forte, a écrit la première version du scénario, et Chris Wedge, cofondateur de Blue Sky, a rejoint le projet en tant que directeur fin 1998. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste Michael Berg pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire ». 3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de 58 millions de dollars a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Point jaune. Vicky et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axangrave Musée d'Histoire Naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ces recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que c'est le film le plus populaire du cinéma indien. 8e film le plus rentable, le film d'animation ayant réalisé le plus gros succès au box-office en 2002. Il a été nominé aux 75 cérémonies des Oscars pour meilleur film d'animation. Il a engendré la franchise, composée de plusieurs suites commençant par L'âge de glace, La fonte des Glacezen 2006, ainsi que des séries dérivées, des émissions spéciales, des courts-métrages et des jeux vidéo. Un troupeau d'animaux préhistoriques migre vers le sud pour éviter une catastrophe imminente. Période glaciaire. Sid, un maladroit paresseux terrestre, abandonné par sa famille, il poursuit lui-même le troupeau, mais attaqué par 2 chiens en colère brontotère après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny, un homme bourru. Mammouth Lennox qui n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny, mais ce dernier souhaite rester seul et souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'un Smilodonil pille les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même Rochant, le fils nouveau-né du chef. Soto ordonne à son lieutenant Diego de lui apporter le bébé vivant. Mais la mère de Rochant s'enfuit avec son fils et se jette d'une cascade. Soto ordonne à Diego de poursuivre Rochant et de le ramener vivant, le menaçant de mort en cas d'échec. Manny et Sid rencontrent Rochant et sa mère blessés dans la rivière, au pied des chutes. La femme leur confie le bébé, mais est emportée par le courant. Sid tente de ramener l'enfant au campement humain, mais le trouve désert. Diego propose de prendre le bébé en charge, mais Manny, méfiant, lui ordonne plutôt de retrouver les humains. Diego obéit, mais cette nuit-là, il envoie secrètement un message à Soto pour lui annoncer qu'il ramène le bébé et un mammouth pour nourrir la meute. Après plusieurs mésaventures et des moments de complicité au cours de leur périple, le troupeau de 3 animaux traverse une grotte de glace et découvre des humains peintures rupestres. Bien que Manny soit période glaciaire est un film d'animation américain de 2002 comédie d'aventure film réalisé par Chris Wedge écrit par Michael Berg, Michael J. Wilson et Peter Ackerman produit par Animation de la 20e Fox et Studio Blue Sky. Dans le premier film de ce dernier, il met en scène une distribution vocale d'ensemble, y compris Ray Romano, John Leguizamo et Denis Leary dans leurs rôles principaux, avec Jane Krakowski, Jack Black et Goran Visnik dans leur rôle de soutien. Se déroulant durant les jours de Pléistocène période glaciaire, le film est centré sur un troupeau improbable de 3 mammifères, Manny, un individu pragmatique et direct. Mammouth Lénocide, une grande gueule paresseuse terrestre. Diego, un sarcastique Smilodon, qui découvre un bébé humain et collabore pour le ramener à sa tribu. Période glaciaire a été initialement conçu par Fox Animation Studios comme une animation traditionnelle film, mais est devenu un long métrage XJ-film de Blue Sky, qui avait été transformé à partir d'un effet visuel. La maison a été transformée en studio d'animation par ordinateur. L'objectif est passé de la réalisation d'un film d'action-aventure dramatique à une comédie. En colère brontotère après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny,
un homme bourru. Mammouth Lennoxky n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny, mais ce dernier souhaite rester seul et est souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'un Smilodonil pille les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même Rochant, le fils nouveau-né du chef. Soto ordonne à son lieutenant Diego de lui apporter le bébé vivant. Mais la mère de Rochant s'enfuit avec son fils et se jette d'une cascade. Soto ordonne à Diego de poursuivre Rochant et de le ramener vivant, le menaçant de mort en cas d'échec. Manny et Sid rencontrent Rochant et sa mère blessés dans la rivière, au pied des chutes. La femme leur confie le bébé, mais est emportée par le courant. Sid tente de ramener l'enfant au campement humain, mais le trouve désert. Diego propose de prendre le bébé en charge, mais Manny, méfiant, lui ordonne plutôt de retrouver les humains. Diego obéit, mais cette nuit-là, il envoie secrètement un message à Soto pour lui annoncer qu'il ramène le bébé et un mammouth pour nourrir la meute. Après plusieurs mésaventures et des moments de complicité au cours de leur périple, le troupeau de 3 animaux traverse une grotte de glace et découvre des humains peintures rupestres. Bien que Manny soit hanté par le souvenir du massacre de sa famille par des chasseurs humains, il s'est profondément attaché à Rochant. Diego, commençant à douter de sa mission, change radicalement de camp après que Manny lui a sauvé la vie. Coulé de la ville informe Manny et Sid que la meute de Soto les attend pour leur tendre une embuscade à demi-pique. Bien que les deux jeunes gens restent sceptiques, ayant appris qu'ils ont été piégés, Diego parvient à les convaincre que leur seule chance est de lui faire confiance. Manny, Sid et Diego complotent pour tromper la meute de chats et s'échapper. Leur plan fonctionne au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant. Glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que les cols ne soient recouverts de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique, le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman s Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment, Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plain, New York, AFI Flora avait eu l'idée d'un animal qui était un mélange d'écureuil et de rat, qu'elle a nommé Scrat, et que cet animal était obsédé par la poursuite de son gland 10. L'idée de faire parler Scrat fut rapidement abandonnée, car son caractère muet était plus efficace pour l'effet comique. Le nom Scrat est une contraction des mots écureuil et rat, car Scrat possède des caractéristiques des 2 espèces. Wedge l'a également surnommé écureuil à dents de sabre. Citation nécessaire, l'aventure initiale de Scrat a été ajoutée car, sans elle, la première véritable séquence de neige et de glace n'aurait eu lieu qu'à la 37e minute environ du film. C'était le seul rôle initialement prévu pour Scrat, mais il s'est avéré être un personnage si populaire auprès des spectateurs lors des projections test qu'il a bénéficié de davantage de scènes. Les réalisateurs ont fait en sorte que nombre de ces scènes apparaissent juste après des moments dramatiques du film. Citation nécessaire, dans une interview de 2012 avec Jay Leno, Denis Leary a révélé que son personnage, Diego, devait initialement mourir vers la fin du film. Cependant, il semblerait que les enfants présents lors des projections test aient fondu en larmes à la vue de sa mort. Leary avait prévenu les producteurs qu'un tel incident pourrait se produire. Le fait étant avéré, la scène a été réécrite afin que Diego survive. Citation nécessaire. À l'origine, Sid devait être un escroc, un filou, et une scène où il dupait des enfants fourmiliers était déjà terminée. Son personnage a ensuite été transformé en un paresseux bavard et maladroit, car l'équipe craignait que le public ne l'apprécie pas. Une autre scène montrait Sid dans le jacuzzi avec les femelles, leur disant « All ». Au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant. Glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que les cols ne soient recouverts de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego,
Ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment, Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plain, New York, a été racheté par Fox et transformé en une entreprise à part entière. Animation CG Studio de cinéma. 4. Compte tenu de cela, Fox Animation Ted Chris Meledandrier, le producteur exécutif Steve Bannerman, a proposé à Ford de développer le film en tant que film de 98. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste Michael Berg pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire. » 3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de 58 millions de dollars a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vitti et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axengrave, musée d'histoire naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ses recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que c'est le film le plus populaire du cinéma indien. 8e film le plus rentable, le film d'animation ayant réalisé le plus gros succès au box-office en 2002. Il a été nominé aux 75 cérémonies des Oscars pour meilleur film d'animation. Il a engendré la franchise, composée de plusieurs suites commençant par L'Âge de glace, La fonte des Glacézennes 2006, ainsi que des séries dérivées, des émissions spéciales, des courts-métrages et des jeux vidéo. Un troupeau d'animaux préhistoriques migre vers le sud pour éviter une catastrophe imminente. Période glaciaire. Sid, un maladroit paresseux terrestre, abandonné par sa famille, il poursuit lui-même le troupeau, mais attaqué par 2 chiens en colère brontotère après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny, un homme bourru. Mammouth Lennox qui n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny, mais ce dernier souhaite rester seul et est souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'un Smilodon pille les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même Rochant, le fils nouveau-né du chef. Soto ordonne à son lieutenant Diego de lui apporter le bébé vivant. Mais la mère de Rochant s'enfuit avec son fils et se jette d'une cascade. Soto ordonne à Diego de poursuivre Rochant et de le ramener vivant, le menaçant de mort en cas d'échec. Manny et Sid rencontrent Rochant et sa mère blessés dans la rivière, au pied des chutes. La femme leur confie le bébé, mais est emportée par le courant. Sid tente de ramener l'enfant au campement humain, mais le trouve désert. Diego propose de prendre le bébé en charge, mais Manny, méfiant, lui ordonne plutôt de retrouver les humains. Diego obéit, mais cette nuit-là, il envoie secrètement un message à Soto pour lui annoncer qu'il ramène le bébé et un mammouth pour nourrir la meute. Après plusieurs mésaventures et des moments de complicité au cours de leur périple, le troupeau de 3 animaux traverse une grotte de glace et découvre des humains peintures rupestres. Bien que Manny soit période glaciaire est un film d'animation américain de 2002 comédie d'aventure film réalisé par Chris Wedgett écrit par Michael Berg, Michael J. Wilson et Peter Ackerman produit par Animation de la 20e Fox et Studio Blue Sky. Dans le premier film de ce dernier, il met en scène une distribution vocale d'ensemble, y compris Ray Romano, John Leguizamo et Denis Leary dans leurs rôles principaux, avec Jane Krakowski, Jack Black et Goran Visnik dans leur rôle de soutien. Se déroulant durant les jours de Pléistocène période glaciaire, le film est centré sur un troupeau improbable de 3 mammifères, Manny, un individu pragmatique et direct. Mammouth Lénocide, une grande gueule paresseuse terrestre. Diego, un sarcastique Smilodon.
qui découvre un bébé humain et collabore pour le ramener à sa tribu. Période glaciaire a été initialement conçu par Fox Animation Studios comme une animation traditionnelle film, mais est devenu un long métrage film de Blue Sky, qui avait été transformé à partir d'un effet visuel. La maison a été transformée en studio d'animation par ordinateur. L'objectif est passé de la réalisation d'un film d'action-aventure dramatique à une comédie en colère. Brontoter après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny, un homme bourru. Mammouth Lennox qui n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny, mais ce dernier souhaite rester seul et souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'un Smilodonil pille les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même Rochant, le fils nouveau-né du chef. Soto ordonne à son lieutenant Diego de lui apporter le bébé vivant. Mais la mère de Rochant s'enfuit avec son fils et se jette d'une cascade. Soto ordonne à Diego de poursuivre Rochant et de le ramener vivant, le menaçant de mort en cas d'échec. Manny et Sid rencontrent Rochant et sa mère blessée dans la rivière, au pied des chutes. La femme leur confie le bébé, mais est emportée par le courant. Sid tente de ramener l'enfant au campement humain, mais le trouve désert. Diego propose de prendre le bébé en charge, mais Manny, méfiant, lui ordonne plutôt de retrouver les humains. Diego obéit, mais cette nuit-là, il envoie secrètement un message à Soto pour lui annoncer qu'il ramène le bébé et un mammouth pour nourrir la meute. Après plusieurs mésaventures et des moments de complicité au cours de leur périple, le troupeau de 3 animaux traverse une grotte de glace et découvre des humains peintures rupestres. Bien que Manny soit hanté par le souvenir du massacre de sa famille par des chasseurs humains, il s'est profondément attaché à Rochant. Diego, commençant à douter de sa mission, change radicalement de camp après que Manny lui a sauvé la vie. Coulé de la ville informe Manny et Sid que la meute de Soto les attend pour leur tendre une embuscade adémipique. Bien que les deux jeunes gens restent sceptiques, ayant appris qu'ils ont été piégés, Diego parvient à les convaincre que leur seule chance est de lui faire confiance. Manny, Sid et Diego complotent pour tromper la meute de chats et s'échapper. Leur plan fonctionne au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant. Glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que les cols ne soient recouverts de neige. Manny et Sid remontés par le courant. Sid tente de ramener l'enfant au campement humain, mais le trouve désert. Diego propose de prendre le bébé en charge, mais Manny, méfiant, lui ordonne plutôt de retrouver les humains. Diego obéit, mais cette nuit-là, il envoie secrètement un message à Soto pour lui annoncer qu'il ramène le bébé et un mammouth pour nourrir la meute. Après plusieurs mésaventures et des moments de complicité au cours de leur périple, le troupeau de 3 animaux traverse une grotte de glace et découvre des humains peintures rupestres. Bien que Manny soit hanté par le souvenir du massacre de sa famille par des chasseurs humains, il s'est profondément attaché à Rochant. Diego, commençant à douter de sa mission, change radicalement de camp après que Manny lui a sauvé la vie. Coulé de la ville informe Manny et Sid que la meute de Soto les attend pour leur tendre une embuscade adémipique. Bien que les deux jeunes gens restent sceptiques, ayant appris qu'ils ont été piégés, Diego parvient à les convaincre que leur seule chance est de lui faire confiance. Manny, Sid et Diego complotent pour tromper la meute de chats et s'échapper. Leur plan fonctionne au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant. Glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que les cols ne soient recouverts de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique, le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman s Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment, Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plain, New York, Flora avait eu l'idée d'un animal qui était un mélange d'écureuil et de rat, qu'elle a nommé Scrat, et que cet animal était obsédé par la poursuite de son gland. 10. L'idée de faire parler Scrat fut rapidement abandonnée, car son caractère muet était plus efficace pour l'effet comique.
Le nom Scrat est une contraction des mots écureuil et rat, car Scrat possède des caractéristiques des deux espèces. Wedge l'a également surnommé écureuil à dents de sabre, citation nécessaire, l'aventure initiale de Scrat a été ajoutée car, sans elle, la première véritable séquence de neige et de glace n'aurait eu lieu qu'à la 37e minute environ du film. C'était le seul rôle initialement prévu pour Scrat, mais il s'est avéré être un personnage si populaire auprès des spectateurs lors des projections test qu'il a bénéficié de davantage de scènes. Les réalisateurs ont fait en sorte que nombre de ces scènes apparaissent juste après des moments dramatiques du film, citation nécessaire, dans une interview de 2012 avec Jay Leno, Denis Leary a révélé que son personnage, Diego, devait initialement mourir vers la fin du film. Cependant, il semblerait que les enfants présents lors des projections test aient fondu en larmes à la vue de sa mort. Leary avait prévenu les producteurs qu'un tel incident pourrait se produire. Le fait étant avéré, la scène a été réécrite afin que Diego survive, citation nécessaire. À l'origine, Sid devait être un escroc, un filou, et une scène où il dupait des enfants fourmiliers était déjà terminée. Son personnage a ensuite été transformé en un paresseux bavard et maladroit, car l'équipe craignait que le public ne l'apprécie pas. Une autre scène montrait Sid dans le jacuzzi avec les femelles, leur disant « Haul ». Au début, mais Soto et deux autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant point glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que l'école ne soit recouvert de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman s Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment, Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plains, New York, a été racheté par Fox et transformé en une entreprise à part entière Animation CG Studio de cinéma. 4. Compte tenu de cela, Fox Animation Ted Chris Meledandrier, le producteur exécutif Steve Bannerman a proposé à Ford de développer le film en tant que film de 98. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste Michael Berg pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire. » 3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de $58 millions a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vicky et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axangrave Musée d'Histoire Naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ces recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que c'est le film le plus populaire du cinéma indien. 8e film le plus rentable, le film d'animation ayant réalisé le plus gros succès au box-office en 2002. Il a été nominé aux 75 cérémonies des Oscars pour meilleur film d'animation. Il a engendré la franchise, composée de plusieurs suites commençant par L'âge de glace, La fonte des glaces en 2006, ainsi que des séries dérivées, des émissions spéciales, des courts-métrages et des jeux vidéo. Un troupeau d'animaux préhistoriques migre vers le sud pour éviter une catastrophe imminente. Période glaciaire. Sid, un maladroit paresseux terrestre, abandonné par sa famille, il poursuit lui-même le troupeau, mais attaqué par 2 chiens en colère brontotère après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny, un homme bourru. Mammouth Lennox qui n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny,
mais ce dernier souhaite rester seul et souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'Insmilodonil pille les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même Rochant, le fils. Nouveau collaboration avec Forte, a écrit la première version du scénario, et Chris Wedge, cofondateur de Blue Sky, a rejoint le projet en tant que directeur fin 1998. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste Michael Berg pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire ». 3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de 58 millions de dollars a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vicky et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour Les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axangrave musée d'histoire naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ces recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que sa fille Flora avait eu l'idée d'un animal qui était un mélange d'écureuil et de rat, qu'elle a nommé Scrat, et que cet animal était obsédé par la poursuite de son gland. 10. L'idée de faire parler Scrat fut rapidement abandonnée, car son caractère muet était plus efficace pour l'effet comique. Le nom Scrat est une contraction des mots écureuil et rat, car Scrat possède des caractéristiques des deux espèces. Wedge l'a également surnommé écureuil à dents de sabre. Citation nécessaire, l'aventure initiale de Scrat a été ajoutée car, sans elle, la première véritable séquence de neige et de glace n'aurait eu lieu qu'à la 37e minute environ du film. C'était le seul rôle initialement prévu pour Scrat, mais il s'est avéré être un personnage si populaire auprès des spectateurs lors des projections test qu'il a bénéficié de davantage de scènes. Les réalisateurs ont fait en sorte que nombre de ces scènes apparaissent juste après des moments dramatiques du film. Citation nécessaire, dans une interview de 2012 avec Jay Leno, Denis Leary a révélé que son personnage, Diego, devait initialement mourir vers la fin du film. Cependant, il semblerait que les enfants présents lors des projections test aient fondu en larmes à la vue de sa mort. Leary avait prévenu les producteurs qu'un tel incident pourrait se produire. Le fait étant avéré, la scène a été réécrite afin que Diego survive. Citation nécessaire. À l'origine, Sid devait être un escroc, un filou, et une scène où il dupait des enfants fourmiliers était déjà terminée. Son personnage a ensuite été transformé en un paresseux bavard et maladroit, car l'équipe craignait que le public ne l'apprécie pas. Une autre scène montrait Sid dans le jacuzzi avec les femelles, leur disant « All ». Au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant point glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que l'école ne soit recouvert de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposée à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman s Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment, Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plains, New York, a été racheté par Fox et transformé en une entreprise à part entière Animation CG Studio de cinéma. 4. Compte tenu de cela, Fox Animation Ted Chris Meledandrier, le producteur exécutif Steve Bannerman a proposé à Ford de développer le film en tant que film d'animation par ordinateur, ce qui, selon Ford, était tout simplement évident. 3. Michael J. Wilson,
qui avait écrit et développé les traitements originaux de l'histoire du film en collaboration avec Ford, a écrit la première version du scénario, et Chris Wedge, cofondateur de Blue Sky, a rejoint le projet en tant que directeur fin 1998. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste Michael Berg pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire ». 3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de 58 millions de dollars a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vitti et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axangrave Musée d'Histoire Naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ses recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que c'est le film le plus populaire du cinéma indien. 8e film le plus rentabiliste, le film d'animation ayant réalisé le plus gros succès au box-office en 2002. Il a été nominé aux 75 cérémonies des Oscars pour meilleur film d'animation. Il a engendré la franchise, composée de plusieurs suites commençant par L'âge de glace, La fonte des Glacézennes 2006, ainsi que des séries dérivées, des émissions spéciales, des courts-métrages et des jeux vidéo. Un troupeau d'animaux préhistoriques migre vers le sud pour éviter une catastrophe imminente. Période glaciaire. Sid, un maladroit paresseux terrestre, abandonné par sa famille, il poursuit lui-même le troupeau, mais attaqué par 2 chiens en colère brontotère après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny, un homme bourru. Mammouth Lennox qui n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny, mais ce dernier souhaite rester seul et est souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'un Smilodon. Pille les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même Rochant, le fils nouveau. Le fait étant avéré, la scène a été réécrite afin que Diego survive. Citation nécessaire. À l'origine, Sid devait être un escroc, un filou, et une scène où il dupait des enfants fourmiliers était déjà terminée. Son personnage a ensuite été transformé en un paresseux bavard et maladroit, car l'équipe craignait que le public ne l'apprécie pas. Une autre scène montrait Sid dans le jacuzzi avec les femelles, leur disant « All ». Au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant. Glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que l'école ne soit recouvert de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Ford. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique, le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment, Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plains, New York, a été racheté par Fox et transformé en une entreprise à part entière. Animation CG Studio de cinéma. 4. Compte tenu de cela, Fox Animation Ted Chris Meledandrier, le producteur exécutif Steve Bannerman, a proposé à Ford de développer le film en tant que film de 98. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste Michael Berg pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire ».
3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de 58 millions de dollars a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vitti et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axengrave Musée d'Histoire Naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ces recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que c'est le film le plus populaire du cinéma indien. 8e film le plus rentable, le film d'animation ayant réalisé le plus gros succès au box-office en 2002. Il a été nominé aux 75 cérémonies des Oscars pour meilleur film d'animation. Il a engendré la franchise, composée de plusieurs suites commençant par El Âge de glace, La fonte des Glacézennes 2006, ainsi que des séries dérivées, des émissions spéciales, des courts-métrages et des jeux vidéo. Un troupeau d'animaux préhistoriques migre vers le sud pour éviter une catastrophe imminente. Période glaciaire. Sid, un maladroit paresseux terrestre, abandonné par sa famille, il poursuit lui-même le troupeau, mais attaqué par 2 chiens en colère brontotère après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny, un homme bourru. Mammouth Lennox qui n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny, mais ce dernier souhaite rester seul et est souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'un Smilodonil pille les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même Rochant, le fils nouveau-né du chef. Soto ordonne à son lieutenant Diego de lui apporter le bébé vivant. Mais la mère de Rochant s'enfuit avec son fils et se jette d'une cascade. Soto ordonne à Diego de poursuivre Rochant et de le ramener vivant, le menaçant de mort en cas d'échec. Manny et Sid rencontrent Rochant et sa mère blessés dans la rivière, au pied des chutes. La femme leur confie le bébé, mais est emportée par le courant. Sid tente de ramener l'enfant au campement humain, mais le trouve désert. Diego propose de prendre le bébé en charge, mais Manny, méfiant, lui ordonne plutôt de retrouver les humains. Diego obéit, mais cette nuit-là, il envoie secrètement un message à Soto pour lui annoncer qu'il ramène le bébé et un mammouth pour nourrir la meute. Après plusieurs mésaventures et des moments de complicité au cours de leur périple, le troupeau de 3 animaux traverse une grotte de glace et découvre des humains peintures rupestres. Bien que Manny, Période glaciaire est un film d'animation américain de 2002, comédie d'aventure, film réalisé par Chris Wedgett, écrit par Michael Berg, Michael J. Wilson, et Peter Ackerman, produit par Animation de la 20e Fox et Studio Blue Sky. Dans le premier film de ce dernier, il met en scène une distribution vocale d'ensemble, y compris Ray Romano, John Leguizamo, et Denis Leary dans leurs rôles principaux, avec Jane Krakowski, Jack Black, et Goran Visnik dans leur rôle de soutien. Se déroulant durant les jours de Pléistocène, période glaciaire, le film est centré sur un troupeau improbable de 3 mammifères, Manny, un individu pragmatique et direct. Mammouth Lénocide, une grande gueule paresseux terrestre. Diego, un sarcastique Smilodon, qui découvre un bébé humain et collabore pour le ramener. A été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme 3e scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vitti et Mike Reiss, tous 2 anciens écrivains pour les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axengrave Musée d'Histoire Naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ces recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que c'est le film le plus populaire du cinéma
Indien. 8e film le plus rentable, le film d'animation ayant réalisé le plus gros succès au box-office en 2002. Il a été nominé aux 75 cérémonies des Oscars pour meilleur film d'animation. Il a engendré la franchise, composée de plusieurs suites commençant par l'âge de glace, La fonte des glaces en 2006, ainsi que des séries dérivées, des émissions spéciales, des courts-métrages et des jeux vidéo. Un troupeau d'animaux préhistoriques migre vers le sud pour éviter une catastrophe imminente. Période glaciaire. Sid, un maladroit paresseux terrestre, abandonné par sa famille, il poursuit lui-même le troupeau, mais attaqué par 2 chiens en colère brontotère après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny, un homme bourru. Mammouth Lennox qui n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny, mais ce dernier souhaite rester seul et est souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'un Smilodon. Pille les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même. Rochant, le fils nous collaboration avec Forte, a écrit la première version du scénario, et Chris Wedge, cofondateur de Blue Sky, a rejoint le projet en tant que directeur fin 1998. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste Michael Berg pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire ». 3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de 58 millions de dollars a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme 3e scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les 2 hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vitti et Mike Reiss, tous 2 anciens écrivains pour Les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axangrave, musée d'histoire naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ces recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que sa fille Flora avait eu l'idée d'un animal qui était un mélange d'écureuil et de rat, qu'elle a nommé Scrat, et que cet animal était obsédé par la poursuite de son gland. 10. L'idée de faire parler Scrat fut rapidement abandonnée, car son caractère muet était plus efficace pour l'effet comique. Le nom Scrat est une contraction des mots écureuil et rat, car Scrat possède des caractéristiques des 2 espèces. Wedge l'a également surnommé écureuil à dents de sabre. Citation nécessaire, l'aventure initiale de Scrat a été ajoutée car, sans elle, la première véritable séquence de neige et de glace n'aurait eu lieu qu'à la 37e minute environ du film. C'était le seul rôle initialement prévu pour Scrat, mais il s'est avéré être un personnage si populaire auprès des spectateurs lors des projections test qu'il a bénéficié de davantage de scènes. Les réalisateurs ont fait en sorte que nombre de ces scènes apparaissent juste après des moments dramatiques du film. Citation nécessaire, dans une interview de 2012 avec Jay Leno, Denis Leary a révélé que son personnage, Diego, devait initialement mourir vers la fin du film. Cependant, il semblerait que les enfants présents lors des projections test aient fondu en larmes à la vue de sa mort. Leary avait prévenu les producteurs qu'un tel incident pourrait se produire. Le fait étant avéré, la scène a été réécrite afin que Diego survive. Citation nécessaire. À l'origine, Sid devait être un escroc, un filou, et une scène où il dupait des enfants fourmiliers était déjà terminée. Son personnage a ensuite été transformé en un paresseux bavard et maladroit, car l'équipe craignait que le public ne l'apprécie pas. Une autre scène montrait Sid dans le jacuzzi avec les femelles, leur disant « All ». Au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant. Glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que l'école ne soit recouvert de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio,
désormais réunie et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique, le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman s Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment, Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plain, New York, a été racheté par Fox et transformé en une entreprise à part entière, Animation CG Studio de cinéma. 4. Compte tenu de cela, Fox Animation tête Chris Meledandrier, le producteur exécutif Steve Bannerman a proposé à Ford de développer le film en tant que film. Période glaciaire est un film d'animation américain de 2002, comédie d'aventure, film réalisé par Chris Wedgett, écrit par Michael Berg, Michael J. Wilson et Peter Ackerman, produit par Animation de la 20e Fox et Studio Blue Sky. Dans le premier film de ce dernier, il met en scène une distribution vocale d'ensemble, y compris Ray Romano, John Leguizamo et Denis Leary dans leurs rôles principaux, avec Jane Krakowski, Jack Black et Goran Visnik dans leur rôle de soutien. Se déroulant durant les jours de Pléistocène, période glaciaire, le film est centré sur un troupeau improbable de 3 mammifères, Manny, un individu pragmatique et direct. Mammouth l'énocide, une grande gueule paresseuse terrestrite, Diego, un sarcastique Esmilodon, qui découvre un bébé humain et collabore pour le ramener à sa tribu. Période glaciaire a été initialement conçu par Fox Animation Studios comme une animation traditionnelle film, mais est devenu un long métrage film de Blue Sky, qui avait été transformé à partir d'un effet visuel. La maison a été transformée en studio d'animation par ordinateur. L'objectif est passé de la réalisation d'un film d'action-aventure dramatique à une comédie, et plusieurs scénaristes, dont Berg et Ackerman, ont été engagés pour alléger le ton. David Newman a composé et dirigé la musique du film. Période glaciaire a été publié aux États-Unis le 15 mars 2002 par 20th Century Fox. Le film a reçu des critiques généralement positives et a connu un grand succès commercial, rapportant $383 millions et devenant le film le plus populaire du cinéma indien. 8e film le plus rentable, le film d'animation ayant réalisé le plus gros succès au box-office en 2002. Il a été nominé aux 75 cérémonies des Oscars pour meilleur film d'animation. Il a engendré la franchise, composée de plusieurs suites commençant par L'Âge de glace, La fonte des Glaciers 2006, ainsi que des séries dérivées, des émissions spéciales, des courts-métrages et des jeux vidéo. Un troupeau d'animaux préhistoriques migre vers le sud pour éviter une catastrophe imminente. Période glaciaire Sid, un maladroit paresseux terrestre, abandonné par sa famille, il poursuit lui-même le troupeau, mais attaqué par 2 chiens en colère brontotère après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny, un homme bourru. Mammouth les Nuxki n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny, mais ce dernier souhaite rester seul et est souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'un Smilodon. Ils pillent les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même Rochant, le fils nouveau-né du chef. Soto ordonne à son lieutenant Diego de lui apporter le bébé vivant. Mais la mère de Rochant s'enfuit avec son fils et se jette d'une cascade. Soto ordonne à Diego de poursuivre Rochant et de le ramener vivant, le menaçant de mort en cas d'échec. Manny et Sid rencontrent Rochant et sa mère blessés dans la rivière, au pied des chutes. La femme leur confie le bébé, mais est emportée par le courant. Sid tente de ramener l'enfant au campement humain, mais le trouve désert. Diego propose de prendre le bébé en charge, mais Manny, méfiant, lui ordonne plutôt de retrouver les humains. Diego obéit, mais cette nuit-là, il envoie secrètement un message à Soto pour lui annoncer qu'il ramène le bébé et un mammouth pour nourrir la meute. Après plusieurs mésaventures et des moments de complicité au cours de leur périple, le troupeau de 3 animaux traverse une grotte de glace et découvre des humains peintures rupestres. Bien que Manny soit hanté par le souvenir du massacre de sa famille par des chasseurs humains, il s'est profondément attaché à Rochant. Diego, commençant à douter de sa mission, change radicalement de camp après que Manny lui a sauvé la vie. Coulé de la ville informe Manny et Sid que la meute de Soto les attend pour leur tendre une embuscade à demi-pique. Bien que les 2 jeunes gens restent sceptiques, ayant appris qu'ils ont été piégés, Diego parvient à les convaincre que leur seule chance est de lui faire confiance. Manny, Sid et Diego complotent pour tromper la meute de chats et s'échapper. Leur plan fonctionne au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant. Glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que les cols ne soient recouverts de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père,
qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochan, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman s Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment, Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plains, New York, a été racheté par Fox et transformé en une entreprise à part entière Animation CG Studio de cinéma. 4. Compte tenu de cela, Fox Animation tête Chris Meledandrier, le producteur exécutif Steve Bannerman a proposé à Ford de développer le film en tant que film d'animation par ordinateur, ce qui, selon Ford, était tout simplement évident. 3. Michael J. Wilson, qui avait écrit et développé les traitements originaux de l'histoire du film en collaboration avec Ford, a écrit la première version du scénario, et Chris Wedge, cofondateur de Blue Sky, a rejoint le projet en tant que directeur fin 1998. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste Michael Berg pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire ». 3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de 58 millions de dollars a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vitti et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axangrave Musée d'Histoire Naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ces recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que sa fille Flora avait eu l'idée d'un animal qui était un mélange d'écureuil et de rat, qu'elle a nommé Scrat, et que cet animal était obsédé par la poursuite de son gland. 10. L'idée de faire parler Scrat fut rapidement abandonnée, car son caractère muet était plus efficace pour l'effet comique. Le nom Scrat est une contraction des mots écureuil et rat, car Scrat possède des caractéristiques des deux espèces. Wedge l'a également surnommé écureuil à dents de sabre. Citation nécessaire, l'aventure initiale de Scrat a été ajoutée car, sans elle, la première véritable séquence de neige et de glace n'aurait eu lieu qu'à la 37e minute environ du film. C'était le seul rôle initialement prévu pour Scrat, mais il s'est avéré être un personnage si populaire auprès des spectateurs lors des projections test qu'il a bénéficié de davantage de scènes. Les réalisateurs ont fait en sorte que nombre de ces scènes apparaissent juste après des moments dramatiques du film. Citation nécessaire, dans une interview de 2012 avec Jay Leno, Denis Leary a révélé que son personnage, Diego, devait initialement mourir vers la fin du film. Cependant, il semblerait que les enfants présents lors des projections test aient fondu en larmes à la vue de sa mort. Leary avait prévenu les producteurs qu'un tel incident pourrait se produire. Le fait étant avéré, la scène a été réécrite afin que Diego survive. Citation nécessaire. À l'origine, Sid devait être un escroc, un filou, et une scène où il dupait des enfants fourmiliers était déjà terminée. Son personnage a ensuite été transformé en un paresseux bavard et maladroit, car l'équipe craignait que le public ne l'apprécie pas. Une autre scène montrait Sid dans le jacuzzi avec les femelles, leur disant « All ». Au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant point glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que l'école ne soit recouverte de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochan retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochan, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud,
enquête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par le courant. Sid tente de ramener l'enfant au campement humain, mais le trouve désert. Diego propose de prendre le bébé en charge, mais Manny, méfiant, lui ordonne plutôt de retrouver les humains. Diego obéit, mais cette nuit-là, il envoie secrètement un message à Soto pour lui annoncer qu'il ramène le bébé et un mammouth pour nourrir la meute. Après plusieurs mésaventures et des moments de complicité au cours de leur périple, le troupeau de 3 animaux traverse une grotte de glace et découvre des humains peintures rupestres. Bien que Manny soit hanté par le souvenir du massacre de sa famille par des chasseurs humains, il s'est profondément attaché à Rochan. Diego, commençant à douter de sa mission, change radicalement de camp après que Manny lui a sauvé la vie. Coulé de la ville informe Manny et Sid que la meute de Soto les attend pour leur tendre une embuscade à demi-pique. Bien que les deux jeunes gens restent sceptiques, ayant appris qu'ils ont été piégés, Diego parvient à les convaincre que leur seule chance est de lui faire confiance. Manny, Sid et Diego complotent pour tromper la meute de chats et s'échapper. Leur plan fonctionne au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant. Glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que l'école ne soit recouvert de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochan retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochan, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique, le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman Fox Animation Studio, à peu près au même moment Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plains, New York. AFI Flora avait eu l'idée d'un animal qui était un mélange d'écureuil et de rat, qu'elle a nommé Scrat, et que cet animal était obsédé par la poursuite de son gland 10. L'idée de faire parler Scrat fut rapidement abandonnée, car son caractère muet était plus efficace pour l'effet comique. Le nom Scrat est une contraction des mots écureuil et rat, car Scrat possède des caractéristiques des 2 espèces. Wedge l'a également surnommé écureuil à dents de sabre. Citation nécessaire, l'aventure initiale de Scrat a été ajoutée car, sans elle, la première véritable séquence de neige et de glace n'aurait eu lieu qu'à la 37e minute environ du film. C'était le seul rôle initialement prévu pour Scrat, mais il s'est avéré être un personnage si populaire auprès des spectateurs lors des projections test qu'il a bénéficié de davantage de scènes. Les réalisateurs ont fait en sorte que nombre de ces scènes apparaissent juste après des moments dramatiques du film. Citation nécessaire, dans une interview de 2012 avec Jay Leno, Denis Leary a révélé que son personnage, Diego, devait initialement mourir vers la fin du film. Cependant, il semblerait que les enfants présents lors des projections test aient fondu en larmes à la vue de sa mort. Leary avait prévenu les producteurs qu'un tel incident pourrait se produire. Le fait étant avéré, la scène a été réécrite afin que Diego survive. Citation nécessaire. À l'origine, Sid devait être un escroc, un filou, et une scène où il dupait des enfants fourmiliers était déjà terminée. Son personnage a ensuite été transformé en un paresseux bavard et maladroit, car l'équipe craignait que le public ne l'apprécie pas. Une autre scène montrait Sid dans le jacuzzi avec les femelles, leur disant « All ». Au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant. Glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que l'école ne soit recouvert de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochan retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochan, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique, le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman Fox Animation Studio, à peu près au même moment Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plains, New York.
a été racheté par Fox et transformé en une entreprise à part entière Animation CG Studio de cinéma. 4. Compte tenu de cela, Fox Animation Ted Chris Meledandrier, le producteur exécutif Steve Bannerman, a proposé à Ford de développer le film en tant que film de 98. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste Michael Berg pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire. » 3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de 58 millions de dollars a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vitti et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axangrave, musée d'histoire naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ces recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que c'est le film le plus populaire du cinéma indien. 8e film le plus rentabiliste, le film d'animation ayant réalisé le plus gros succès au box-office en 2002. Il a été nominé aux 75 cérémonies des Oscars pour meilleur film d'animation. Il a engendré la franchise, composée de plusieurs suites commençant par L'âge de glace, La fonte des glaciers 2006, ainsi que des séries dérivées, des émissions spéciales, des courts-métrages et des jeux vidéo. Un troupeau d'animaux préhistoriques migre vers le sud pour éviter une catastrophe imminente. Période glaciaire. Sid, un maladroit paresseux terrestre, abandonné par sa famille, il poursuit lui-même le troupeau, mais attaqué par 2 chiens en colère brontotère après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny, un homme bourru. Mammouth Lennox qui n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny, mais ce dernier souhaite rester seul et est souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'un Smilodon. Pille les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même Rochant, le fils nouveau-né du chef. Soto ordonne à son lieutenant Diego de lui apporter le bébé vivant. Mais la mère de Rochant s'enfuit avec son fils et se jette d'une cascade. Soto ordonne à Diego de poursuivre Rochant et de le ramener vivant, le menaçant de mort en cas d'échec. Manny et Sid rencontrent Rochant et sa mère blessés dans la rivière, au pied des chutes. La femme leur confie le bébé, mais est emportée par le courant. Sid tente de ramener l'enfant au campement humain, mais le trouve désert. Diego propose de prendre le bébé en charge, mais Manny, méfiant, lui ordonne plutôt de retrouver les humains. Diego obéit, mais cette nuit-là, il envoie secrètement un message à Soto pour lui annoncer qu'il ramène le bébé et un mammouth pour nourrir la meute. Après plusieurs mésaventures et des moments de complicité au cours de leur périple, le troupeau de 3 animaux traverse une grotte de glace et découvre des humains peinture rupestre. Bien que Manny soit période glaciaire est un film d'animation américain de 2002 comédie d'aventure film réalisé par Chris Wedgett écrit par Michael Berg, Michael J. Wilson, au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant. Glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que les cols ne soient recouverts de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plains, New York,
a été racheté par Fox et transformé en une entreprise à part entière Animation CG Studio de cinéma. 4. Compte tenu de cela, Fox Animation tête Chris Meledandrier, le producteur exécutif Steve Bannerman a proposé à Ford de développer le film en tant que film de 98. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste Michael Berg pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire. » 3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de 58 millions de dollars a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vitti et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axangrave, musée d'histoire naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ces recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que c'est le film le plus populaire du cinéma indien. 8e film le plus rentable, le film d'animation ayant réalisé le plus gros succès au box-office en 2002. Il a été nominé aux 75 cérémonies des Oscars pour meilleur film d'animation. Il a engendré la franchise, composée de plusieurs suites commençant par El Âge de glace, La fonte des Glacézennes 2006, ainsi que des séries dérivées, des émissions spéciales, des courts-métrages et des jeux vidéo. Un troupeau d'animaux préhistoriques migre vers le sud pour éviter une catastrophe imminente. Période glaciaire. Sid, un maladroit paresseux terrestre, abandonné par sa famille, il poursuit lui-même le troupeau, mais attaqué par 2 chiens en colère brontotère après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny, un homme bourru. Mammouth Lennox qui n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny, mais ce dernier souhaite rester seul et est souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'un Smilodonil pille les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même Rochant, le fils. Nous collaboration avec Fort, a écrit la première version du scénario, et Chris Wedge, cofondateur de Blue Sky, a rejoint le projet en tant que directeur fin 1998. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste Michael Berg pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire. » 3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de 58 millions de dollars a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vitti et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axangrave, musée d'histoire naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ces recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que sa fille Flora avait eu l'idée d'un animal qui était un mélange d'écureuil et de rat, qu'elle a nommé Scrat, et que cet animal était obsédé par la poursuite de son gland. 10. L'idée de faire parler Scrat fut rapidement abandonnée, car son caractère muet était plus efficace pour l'effet comique. Le nom Scrat est une contraction des mots écureuil et rat, car Scrat possède des caractéristiques des deux espèces.
Wedge l'a également surnommé écureuil à dents de sabre, citation nécessaire, l'aventure initiale de Scrat a été ajoutée car, sans elle, la première véritable séquence de neige et de glace n'aurait eu lieu qu'à la 37e minute environ du film. C'était le seul rôle initialement prévu pour Scrat, mais il s'est avéré être un personnage si populaire auprès des spectateurs lors des projections test qu'il a bénéficié de davantage de scènes. Les réalisateurs ont fait en sorte que nombre de ces scènes apparaissent juste après des moments dramatiques du film, citation nécessaire, dans une interview de 2012 avec Jay Leno, Denis Leary a révélé que son personnage, Diego, devait initialement mourir vers la fin du film. Cependant, il semblerait que les enfants présents lors des projections test aient fondu en larmes à la vue de sa mort. Leary avait prévenu les producteurs qu'un tel incident pourrait se produire. Le fait étant avéré, la scène a été réécrite afin que Diego survive, citation nécessaire. À l'origine, Sid devait être un escroc, un filou, et une scène où il dupait des enfants fourmiliers était déjà terminée. Son personnage a ensuite été transformé en un paresseux bavard et maladroit, car l'équipe craignait que le public ne l'apprécie pas. Une autre scène montrait Sid dans le jacuzzi avec les femelles, leur disant « Haul ». Au début, mais Soto et deux autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant point glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que l'école ne soit recouvert de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique, le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment, Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plains, New York, a été racheté par Fox et transformé en une entreprise à part entière, Animation CG Studio de cinéma. 4. Compte tenu de cela, Fox Animation Ted Chris Meledandrier, le producteur exécutif Steve Bannerman, a proposé à Ford de développer le film en tant que film d'animation par ordinateur, ce qui, selon Ford, était tout simplement évident. 3. Michael G. Wilson, qui avait écrit et développé les traitements originaux de l'histoire du film en collaboration avec Ford, a écrit la première version du scénario, et Chris Wedge, cofondateur de Blue Sky, a rejoint le projet en tant que directeur fin 1998. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste, Michael Berg, pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire ». 3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de $58 millions a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Point jaune. Vitti et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs historiques migres vers le sud pour éviter une catastrophe imminente. Période glaciaire. Sid, un maladroit paresseux terrestre, abandonné par sa famille, il poursuit lui-même le troupeau, mais attaqué par 2 chiens en colère brontotère après avoir accidentellement gâché leur repas, Sid est secouru à contre-cœur par Manfred Manny, un homme bourru. Mammouth Lennox qui n'ont pas émigré avec les autres. Sid insiste pour suivre Manny, mais ce dernier souhaite rester seul et est souvent agacé par l'attitude extravertie de Sid. Quelque temps avant ces événements, une tribu humaine a chassé et tué la moitié d'un Smilodonil pille les lieux pour leur fourrure. Soto, le chef des tigres à dents de sabre survivants, lance un raid contre le campement humain, bien décidé à se venger en tuant lui-même Rochant, le fils. Nous collaboration avec Ford, a écrit la première version du scénario, et Chris Wedge, cofondateur de Blue Sky, a rejoint le projet en tant que directeur fin 1998. 3. Fox a également choisi d'orienter le film vers une comédie et a fait appel à un scénariste, Michael Berg, pour accentuer le ton humoristique. Après son embauche, Berg aurait déclaré au studio qu'il était incapable d'écrire un film pour enfants, ce à quoi le studio aurait répondu « Parfait. Écrivez simplement une bonne histoire ».
3. Le développement de l'histoire a commencé au printemps 1999. 5. La production officielle du film a débuté en juin 2000, une semaine après la fermeture des studios d'animation Fox. 6. 150 employés ont été embauchés pour travailler sur le film. 6. 7. Et un budget de 58 millions de dollars a été accordé par Fox. 3. Peter Ackerman fut engagé comme troisième scénariste pour le film et collabora étroitement avec Berg pendant 3 ans avant que les deux hommes ne se séparent finalement du projet. Jaune. Vitti et Mike Reiss, tous deux anciens écrivains pour Les Simpsons, ont été ajoutés plus tard, après le départ de Berg et Ackerman, afin de peaufiner davantage le scénario. 3. Pour leur recherche, l'équipe de développement du film a effectué plusieurs voyages à Axangrave musée d'histoire naturelle dès le début de la production afin de s'assurer que le film donne véritablement l'impression d'être période glaciaire. 8. Finalement, l'équipe a traduit les informations qu'elle avait compilées lors de ces recherches en les stylisant afin de les adapter à l'histoire du film. 9. Une équipe de 32 animateurs a effectué des recherches pour déterminer les mouvements de différents animaux. Par exemple, pour les mouvements de Scrat, les animateurs se sont rendus dans un parc et ont observé les écureuils locaux, en prenant note de leur façon de se déplacer saccadés. 5. Michael J. Wilson a déclaré sur son blog que sa fille Flora avait eu l'idée d'un animal qui était un mélange d'écureuil et de rat, qu'elle a nommé Scrat, et que cet animal était obsédé par la poursuite de son gland. 10. L'idée de faire parler Scrat fut rapidement abandonnée, car son caractère muet était plus efficace pour l'effet comique. Le nom Scrat est une contraction des mots écureuil et rat, car Scrat possède des caractéristiques des deux espèces. Wedge l'a également surnommé écureuil à dents de sabre. Citation nécessaire, l'aventure initiale de Scrat a été ajoutée car, sans elle, la première véritable séquence de neige et de glace n'aurait eu lieu qu'à la 37e minute environ du film. C'était le seul rôle initialement prévu pour Scrat, mais il s'est avéré être un personnage si populaire auprès des spectateurs lors des projections test qu'il a bénéficié de davantage de scènes. Les réalisateurs ont fait en sorte que nombre de ces scènes apparaissent juste après des moments dramatiques du film. Citation nécessaire, dans une interview de 2012 avec Jay Leno, Denis Leary a révélé que son personnage, Diego, devait initialement mourir vers la fin du film. Cependant, il semblerait que les enfants présents lors des projections test aient fondu en larmes à la vue de sa mort. Leary avait prévenu les producteurs qu'un tel incident pourrait se produire. Le fait étant avéré, la scène a été réécrite afin que Diego survive. Citation nécessaire. À l'origine, Sid devait être un escroc, un filou, et une scène où il dupait des enfants fourmiliers était déjà terminée. Son personnage a ensuite été transformé en un paresseux bavard et maladroit, car l'équipe craignait que le public ne l'apprécie pas. Une autre scène montrait Sid dans le jacuzzi avec les femelles, leur disant « All ». Au début, mais Soto et 2 autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant point glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que l'école ne soit recouvert de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par la productrice Laurie Fort. 3. Le film, initialement conçu comme une animation traditionnelle film axé sur l'action comédie dramatique le ton, devait être développé par Don Bluth et Gary Goldman Fox Animation Studio. 3. À peu près au même moment, Studio Blue Sky, un petit effet visuel studio dans White Plains, New York, a été racheté par Fox et transformé en une entreprise à part entière Animation CG Studio de cinéma. 4. Compte tenu de cela, Fox Animation Ted Chris Meledandrier, le producteur exécutif Steve Bannerman, a proposé à Ford de développer le film en tant que film. Période glaciaire est un film d'animation américain de 2002 comédie d'aventure film réalisé par Chris Wedgett écrit par Michael Berg, Michael J. Wilson, et Peter Ackerman produit par Animation de la 20e Fox et Studio Blue Sky. Dans le premier film de ce dernier, il met en scène une distribution vocale d'ensemble, y compris Ray Romano, John Leguizamo, et Denis Leary dans leurs rôles principaux, avec Jane Krakowski, Jack Black, et Goran Visnik dans leur rôle de soutien. Se déroulant durant les jours de Pléistocène période glaciaire, le film est centré sur un troupeau improbable de 3 mammifères, Manny, un individu pragmatique et direct. Mammouth lénocide, une grande gueule paresseux terrestrite Diego, un sarcastique Esmilodon, qui découvre un bébé humain et collabore pour le ramener à sa tribu. Période glaciaire a été initialement conçu par Fox Animation Studios comme une animation traditionnelle film, mais est devenu un long métrage film de Blue Sky, qui avait
était transformée à partir d'un effet visuel. La maison a été transformée en studio d'animation par ordinateur. L'objectif est passé de la réalisation d'un film d'action-aventure dramatique à une comédie, et plusieurs scénaristes, dont Berg et Ackerman, ont été engagés pour alléger le ton. David Newman a composé et dirigé la musique du film. Période glaciaire a été publié aux États-Unis le 15 mars 2002 par 20th Century Fox. Le film a reçu des critiques généralement positives et a connu un grand succès commercial, rapportant $383 millions et devenant le film le plus populaire du cinéma indien. 8e film le plus rentable. Le film d'animation ayant réalisé le plus gros succès au box-office en 2002. Il a été nominé aux 75 cérémonies des Oscars pour meilleur film d'animation. Il a engendré la franchise, composée de plusieurs suites commençant par L'Âge de glace, La fonte des glaces en 2006, ainsi que des séries dérivées, des émissions spéciales, des courts-métrages et des jeux vidéo. Un troupeau d'animaux préhistoriques migre vers le sud pour éviter une catastrophe imminente. Période glaciaire. Sid, un maladroit paresseux terrestre, abandonné par sa famille, il poursuit lui-même le troupeau, mais attaqué par deux chiens. Flora avait eu l'idée d'un animal qui était un mélange d'écureuil et de rat, qu'elle a nommé Scrat, et que cet animal était obsédé par la poursuite de son gland 10. L'idée de faire parler Scrat fut rapidement abandonnée, car son caractère muet était plus efficace pour l'effet comique. Le nom Scrat est une contraction des mots écureuil et rat, car Scrat possède des caractéristiques des deux espèces. Wedge l'a également surnommé écureuil à dents de sabre. Citation nécessaire, l'aventure initiale de Scrat a été ajoutée car, sans elle, la première véritable séquence de neige et de glace n'aurait eu lieu qu'à la 37e minute environ du film. C'était le seul rôle initialement prévu pour Scrat, mais il s'est avéré être un personnage si populaire auprès des spectateurs lors des projections test qu'il a bénéficié de davantage de scènes. Les réalisateurs ont fait en sorte que nombre de ces scènes apparaissent juste après des moments dramatiques du film. Citation nécessaire, dans une interview de 2012 avec Jay Leno, Denis Leary a révélé que son personnage, Diego, devait initialement mourir vers la fin du film. Cependant, il semblerait que les enfants présents lors des projections test aient fondu en larmes à la vue de sa mort. Leary avait prévenu les producteurs qu'un tel incident pourrait se produire. Le fait étant avéré, la scène a été réécrite afin que Diego survive. Citation nécessaire. À l'origine, Sid devait être un escroc, un filou, et une scène où il dupait des enfants fourmiliers était déjà terminée. Son personnage a ensuite été transformé en un paresseux bavard et maladroit, car l'équipe craignait que le public ne l'apprécie pas. Une autre scène montrait Sid dans le jacuzzi avec les femelles, leur disant « All ». Au début, mais Soto et deux autres chats parviennent à coincer Manny au bord d'une falaise. Diego se jette dans la mêlée pour combattre Soto et sauver Manny, mais il est grièvement blessé. Soto est projeté contre un rocher en surplomb et meurt en tombant. Glaçon, ce qui incite le reste de sa meute à fuir. Alors que Manny et Sid pleurent Diego, celui-ci les convainc de le quitter et de ramener le bébé aux humains avant que les cols ne soient recouverts de neige. Manny et Sid rejoignent les humains et Rochant retrouve son père, qui offre à Manny le collier de coquillages et de perles qu'il avait confectionné pour son fils. Diego, ayant survécu à ses blessures, les rejoint juste à temps pour dire adieu à Rochant, et le trio, désormais réuni et inséparable, reprend la route vers le sud, en quête de climat plus clément. Période glaciaire a été initialement proposé à 20th Century Fox en 1997 par le courant. Sid tente de ramener